Bonjour à tous et ce matin nous recevons Zaïdou Tavandaï, directeur de cabinet à la mairie de Mamoudzou. Bonjour Zaïdou. Bonjour André, et je salue tous les auditeurs et auditrices qui nous regardent et qui nous écoutent ce matin. Touché par la Covid-19, comment va le maire de Mamoudzou depuis ? Alors, je dirais qu'il va bien, il va mieux. Pour être encore plus transparent et précis, il n'est plus contagieux, son PCR est devenu négatif, mais le médecin lui a recommandé de prendre du repos, du recul par rapport à la gestion de la commune qui est assez lourde. On reviendra sur la gestion de la commune. Donc, il fait sa convalescence doucement à la maison, mais vous le savez bien, il a une chance formidable au niveau de la gestion de la collectivité. C'est Mkolo Maïti, premier adjoint, qui le supplée, assisté du deuxième adjoint maire, M. Magoma. Et lui, à distance, il intervient sur des sujets en cas de besoin. Voilà à peu près comment la gouvernance de Mamoudzou se vit actuellement. Alors, le confinement de Mayotte a touché à sa fin il y a maintenant une semaine. D'abord, globalement, comment est-ce que vous vivez la situation ? Comment est-ce que les habitants de Mamoudzou, les administrés de Mamoudzou, selon vous, se comportent par rapport à cette fin de confinement ? Alors peut-être, avant de répondre à vos questions, je voudrais justement, au nom de Monsieur le maire, vraiment ici exprimer mon admiration incommensurable à l'endroit de la population de Mayotte, en particulier celle de Mamoudzou, parce qu'on le voit à quel point nous souffrons ici. Ce qu'on est en train de vivre ici par rapport à cette crise inédite, c'est quelque chose du jamais vu. Confinement, obligation de rester à la maison, les enfants qui ne vont pas à l'école, difficulté de rejoindre des familles à La Réunion, en métropole. Il faut voir les gens qui sont dans la mécanique du justificatif de motif impérieux, à quel point ils souffrent. Et ça se répercute d'ailleurs dans le service administratif. Donc il y a de la souffrance. Et malgré tout, on fait preuve quand même d'un état d'esprit de résilience. Et j'ai voulu, au nom du maire, exprimer cette admiration, affection aussi à l'endroit des élus, parce que l'institution mairie a aussi payé un lourd tribut, si j'ose dire, par rapport à ce virus. On comptait hier, plus de la moitié des élus ont été impactés par ce virus, ce qui veut dire que l'institution elle-même, elle est parmi les gens en fait. Les gens ne peuvent pas souffrir et que les élus ne souffrent pas. Donc on a été impactés. Les agents qui, dans l'exercice de leur mission de service public, sont aussi en danger, sont en contact par rapport à ce virus. Et on a subi un lourd tribut. Cette semaine, parmi les gens évassanés, par exemple, il y a des agents de la commune. Parmi les gens décédés, il y a un agent de la commune aussi. J'en profite d'ailleurs, au nom du maire ici, de transmettre les condoléances les plus attristées à la famille de Saïndou Abdou, décédé cette semaine à Passementi. Tout ça pour vous dire que beaucoup de souffrance et ça impacte tous les aspects de la vie communale. Tous les aspects sont impactés. Alors justement, quel service par exemple est le plus touché puisque la mairie de Mamoudzou continue de fonctionner, si je ne me trompe pas. Est-ce que il y a des services comme l'état civil qui est plus impacté puisque il faut un protocole particulier après ce qui s'est passé après les 5 semaines de confinement ? Dans les millefeuilles de l'administration française, c'est l'institution commune qui est au plus proche de la population. Et au sein des services population à la mairie, c'est l'état civil qui est la porte d'entrée, qui prend en charge de la naissance au décès. Et le fait que ce service fonctionne à mode dégradé, on le voit chez les gens, leur souffrance, leur exaspération, leur interrogation. On est contraint en ce moment de n'ouvrir que le guichet de naissance. Ça, on ne peut pas priver les gens de déclarer, et le guichet de décès. Pour tous les autres services, les autres prestations, on les a différées. On retrouvera, on pense à Mamoudzou, la vitesse normale vers le 1er avril. D'ici là, on est vraiment en mode dégradé, en dehors du décès et de naissance. On invite les gens, sauf en cas d'urgence extrême, on invite les gens à faire preuve de patience. Mais plus spectaculaire encore, par exemple, je prendrai le cas des opérations de recensement, qui devrait commencer en février. À peine on commence à mettre les agents sur le terrain et hop, confinement. Donc tout ça, ça a été différé. Ça va commencer
Ça a commencé hier avec toutes les contraintes des mesures de barrière. Mais il n'y a que ça, il n'y a pas que ça. La vie culturelle, les MJC qui restent fermés, l'incapacité à faire du sport par rapport à un nombre élevé, on le voit bien. Et il y a un aspect aussi, je voudrais revenir sur les décès. Le décès qui montre quand même à quel point ce virus il est violent ici, cette deuxième vague à Mayotte. Janvier, février, mars, à Mamoudzou, on comptabilisait, allez, je dirais grosso modo 91 décès. Pour la même période, en 2021, on est quasiment à 175. Vous voyez bien comment ça a rebondi. Et plus violent encore, on l'attend, on le voit quand on va vers la population. Les rites, la manière de enterrer, tout ça, les gens sont invités à s'adapter pour ne pas mettre en danger les vivants dans ces instants-là. Et c'est une souffrance. Jusqu'à maintenant, il y a quelques jours, on était en réunion avec des élus de la mairie et les pratiquants dans les mosquées nous interrogeaient. Et comment on peut tolérer à ce que les corps, nos morts, soient mis dans une caisse. Ils s'interrogent, eux. Comment on peut laisser enterrer comme ça sans respecter Ils s'interrogent. Mais nous, on était là pour expliquer que c'est un principe qui n'est pas négociable parce que si on ne respecte pas ça, on peut mettre tout simplement en danger la vie des gens qui sont autour. Vous voyez bien qu'il y a matière à discuter, mais en même temps, il y a beaucoup de souffrance parce que la mort fait partie de la vie. Dans ces moments extrêmes, les gens ont besoin d'accompagner les leurs et ça ne se passe pas comme ça se passe de manière ordinaire conformément aux us ici. Alors, on a compris que la mairie de Mamoudzou essaye de parler, de discuter avec la population sur toutes ces questions-là. Mais justement, là, les administrés se posent des questions sur la gestion, par exemple, du service de l'état civil. Pourquoi est-ce que vous ne facilitez pas un accès virtuel et peut-être même un accès gratuit, puisque en ce moment, si on demande par exemple un extrait de naissance, on doit payer alors que déjà on a des problèmes de connexion, etc. Alors, la municipalité actuelle émane des élections du 5 juillet. Quand on a fait le point sur les services, on a vu que c'est un des points faibles dans le fonctionnement de notre administration. Ça fait partie des choses que le maire a demandé à la direction générale des services de travailler sur ce projet, mais on n'est pas encore au point. Donc, je le dis ici avec beaucoup d'humilité, je le concède, c'est un des domaines où on doit s'améliorer. On a l'obligation de s'améliorer parce qu'aujourd'hui, on est dans le virtuel. L'administration de la commune doit être au service de la population et ses outils. On doit se donner les moyens de s'approprier. Ce n'est pas encore le cas. On n'a pas atteint encore un niveau optimal. Mais ça pourrait arriver. Obligatoirement. Obligatoirement. On n'a pas beaucoup de choix, en fait. Alors, on se rappelle également du gros débat qui a été posé sur la gestion des bons alimentaires. Aujourd'hui, comment accédez-vous à la population précaire et est-ce que cette population a accès à des bons, à une aide particulière ? On se rappelle la matière qui posait débat, c'est que dans la première écriture de la Convention, on pensait, c'était notre conviction, que ça excluait les gens qui bénéficiaient les aides de droit commun. Ça a été réécrit par la préfecture et la mairie de Mamoudzou, comme beaucoup de communes à Mayotte, les services s'activent pour distribuer ça auprès de la population nécessiteuse dans de bonnes conditions. La machine est en train de démarrer là, au moment où je vous parle. Et on voit bien que les gens en ont besoin parce que la population de Mamoudzou, c'est quelque chose comme 77% d'eux qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc c'est un enjeu majeur où on ne pouvait pas trop longtemps tergiverser. Alors, durant cette période, il y a eu un peu moins d'incivilité, moins de violence dans la commune de Mamoudzou. Quelle leçon est-ce que vous tirez de cette période-là sur justement tout ce qui était couvre-feu, etc., pour gérer justement l'insécurité à Mamoudzou ? Alors, Mamoudzou, nous avons de la chance, si j'ose dire, d'être la seule zone police de Mayotte. On a des réunions de commandement avec le commissariat qui fonctionnent très bien, je le dis ici. Donc, cette tendance de baisse, on l'a relevée dans ces réunions de travail, mais tout en se disant qu'il faut rester
extrêmement vigilants parce que le couvre-feu, le confinement, tout ça, ça y est pour quelque chose aussi. Donc, Mamoudzou a des quartiers où il y a des difficultés énormes. Mais moi, je voudrais surtout ce matin, je pense qu'il y a un message qui devrait être retenu par les gens qui nous écoutent. L'arrêté du préfet du 12 mars, qui a mis fin au confinement, n'a pas pour autant supprimé le virus Covid-19 ici à Mayotte, qui se vit, qui continue à affecter, même si le taux d'incidence a notoirement baissé, mais le virus est parmi nous. Et il y a des mesures de barrière qui sont, dans cet arrêté-là, d'ailleurs, obligatoires ici. En venant ici à votre station, je regardais les gens qui marchaient et les gens qui roulaient dans le véhicule. Ils sont en covoiturage, plus de 3-4 dans le véhicule. Et j'avais l'impression que porter le masque, c'était l'exception. Dans le véhicule, en tout cas. Beaucoup prennent le véhicule avec des passagers derrière, ils ne mettent pas le masque. Alors que le virus, il est là. Donc, s'il y a un message à passer ce matin, c'est celui-là. On a enlevé le confinement parce qu'effectivement, on a vu cette tendance de baisse. Mais le virus, il est aussi contagieux et violent. Donc, il faut que les gens respectent ces mesures de barrière. Il y a le couvre-feu de 18h à 4h du matin. Si vraiment on n'a pas grand-chose à faire, il faut rester à la maison. L'obligation de porter le masque. Autant d'obligations. Il y a aussi des établissements publics, des établissements qui reçoivent du public qui doivent rester fermés. Je prendrai l'exemple de lieux de culte. Les mosquées qui ne peuvent ouvrir dans certaines conditions que les vendredis et bien sûr dimanche pour l'église dans les mêmes conditions. Donc ça, il faut nous aider à faire comprendre à la population la fin de confinement veut tout dire sauf l'inexistence du virus ici qui est encore à un niveau très élevé. Zaïdou Tavandaï, l'État est en train de lutter contre les constructions illégales. Il y a eu Dzoumonier, Koungou et d'autres bien avant. Il y aura bientôt Petite Terre. Est-ce que Mamoudzou va être concerné? Est-ce que vous êtes au courant de la possibilité de ces opérations? Je sais qu'à une époque, il était question de justement lutter contre ces constructions illégales. Est-ce que l'État a prévu quelque chose avec vous, même en cette période de crise sanitaire? Alors, c'est lui qui pilote ces opérations, c'est bien sûr le préfet, au nom de l'État. Donc, le maire de Mamoudzou ne peut pas forcément être parfaitement au courant de ce qui va se passer à Petite Terre, à Bandrabois, etc. Ce que je sais, moi, c'est que Mamoudzou est aussi concerné par ce phénomène. Et la ville est aussi demandeur à ce que ces dispositifs soient mis en œuvre dans un certain nombre de quartiers ici. On l'a demandé. L'esprit et les textes de la loi Elan le permettent. C'est un outil formidable. Dans nos travaux avec nos partenaires État, mais aussi les services, le bras armé, si j'ose dire, les forces de l'ordre, on pense que dans les semaines, dans les mois à venir, à Mamoudzou aussi, il y a des zones où on doit organiser ces opérations dans l'esprit des textes dans l'esprit et des textes de la loi Elan ici. Avec des solutions de relogement possibles? Oui, pareil, il faut regarder bien, la loi Elan a tout prévu. On ne peut pas tolérer ces occupations illégales. Cette fermeté n'interdit pas l'humanité. Mais quand on va au fond, on trouve qu'il y a des nationaux, il y a des étrangers en situation régulière. En ce moment-là, il faut être humain, il faut les accompagner. Il faut les loger temporairement. C'est la base. On travaille dans un cadre logique français, mais ce sont des installations illégales qu'on ne peut pas tolérer parce que ça peut même mettre en mal ici le vivre ensemble républicain si on laisse faire. C'est ça l'enjeu premier. Pour finir, vous êtes un ancien conseiller départemental de Mamoudzou. Serez-vous candidat aux prochaines élections qui sont prévues au mois de juin? Alors, je n'avais pas prévu que vous alliez me poser cette question ce matin parce que j'étais là pour... avec tous les invités qui viendront ici. Mais comme vous l'avez posé, je ne veux pas me dérober. Je vais le dire ici avec la solennité nécessaire. Oui, je me porterai candidat aux prochaines élections départementales parce que j'ai au fond de moi le désir de partager ce que j'ai de meilleur ici au monde. C'est ce que je dis, mon temps et mon expérience avec la population de ce canton, Mamoudzou 2, que je porte au plus profond de mon cœur. Et je ne serai pas seul. Mon binôme sera Zakia Mambo. Je serai suppléé par un conseil municipal jeune, fougueux, talentueux, M. Badrou. Et Zakia, elle sera suppléée par une femme qui est enseignante au collège qui s'appelle Hauta.
Donc, Avec les l'équipe, LR, du coup? on a fait un pari. Amdi Louahidou a été élu et les patrons de LR à Mayotte a été élu dans une coalition large de 6 partis. Ma candidature, c'est une candidature de 5 formations de ces 6. J'ai été réconforté à l'idée de candidater quand ses grands frères, Amdi Louahidou le maire, quand M. Magoma, le général de Hima, quand Bakar El Boto, tête de liste, quand Ibou, tête de liste, m'ont demandé aimablement d'être candidat pour essayer de faire en sorte à ce que dans les années qui vont venir, la gestion de la commune soit en cohérence avec la gestion du conseil départemental. Cela m'a reconforté à l'idée de me rendre disponible dans ce combat, mais que je mènerai avec beaucoup d'humilité. Merci à vous, Seydou Tavandaï, d'avoir été l'invité de Zakweli.